Moi aussi, on m'a posé la question de quoi je ne me lasserai jamais. J'ai pensé à plusieurs choses. J'ai pensé à présenter un objet, à parler de thèmes qui au final sont assez bateaux, importants pour moi, mais qui font assez bateaux, où je n'avais pas ce petit truc qui me faisait dire oui, ça c'est certain, je m'en lasserai pas. Il y avait une chose qui me revenait en tête, donc je me suis dit que ça devait être ça. J'avais préparé, j'avais pas tout écrit, mais j'avais pris des notes pour ne pas m'embrouiller, pour clairement exprimer ce que je voulais, être assez carré au final, presque enfin je vais pas dire intellectuel parce que ce n'est pas le mot, mais quelque chose de très cérébral, on va dire. Au final, je laisse tout de côté et je vais y aller complètement à l'intuition. Ce dont je me lasserai jamais, c'est l'art. Ça fait très pompeux, très élitiste de dire ça comme ça. Je ne parle pas forcément de l'art avec un grand A. Pas cette chose, pas ce domaine que l'on met sur un piédestal et qui ne serait réservé à une minorité de gens qui auraient, selon certains, les facultés pour comprendre ça, d'autres qui en fait n'auraient que le pouvoir de voir ça. Moi, je parle de l'art avec un petit A. Ça peut être le cinéma, les séries aussi, c'est un art. L'art pictural, donc tout ce qui est photo, peinture, sculpture, bien sûr. La littérature, la musique. Ces petites choses-là qui me font respirer. L'art me fait respirer. Ça me fait respirer parce que quand je vois quelque chose d'artistique et que c'est bien fait bien sûr et que qu'on a vraiment une connexion en fait, on va dire que quelque chose nous touche, ça fait comme une sorte de moment suspendu, une sorte de c'est le temps qui s'arrête. C'est le temps qui s'arrête et comment décrire? Et on se recharge. C'est ça. On se recharge. On s'oxygène. C'est pas forcément parce que l'on voit quelque chose de beau esthétiquement parlant ou qu'on assiste dans un film par exemple à des beaux moments d'happy end, etc., etc. Mais quand on voit ce genre de choses-là, ce genre d'œuvre, dans le sens global du terme, qui nous touche, vraiment quelque chose s'arrête et ça nous remet à notre place, à notre petite place. Il y a une grâce qui se dégage de tout ça, et cette grâce-là, fait énormément de bien. Elle permet, à mon sens, de remettre les choses en perspective, de faire réfléchir, parfois juste de nous faire passer un bon moment, ou un moins bon, on n'est pas obligé que ce soit quelque chose de joyeux. Mais ça nous transporte.
Ça nous transporte, ça arrête tout ce qu'il y a autour et on s'oublie. On s'oublie d'une certaine manière. Et ça fait du bien. Ça permet vraiment de se reconcentrer, de remettre les choses en perspective si jamais on est la tête dans nos problèmes, qu'on ne sait pas trop comment faire. On est après rempli de d'énergie en quelque sorte, pas d'une niaque ni d'une motivation, mais d'un souffle vraiment. On a un souffle qui arrive si jamais on voit quelque chose ou qu'on entend quelque chose qui nous met en joie et qui était joyeux ou qui était beau. C'est très confus ce que je raconte, mais j'aime cette confusion-là. On ne sait plus ce qu'on ressent vraiment. En tout cas, ce que l'on doit ressentir, il y a un mélange de tellement de choses et l'intellect après s'y mêle et on sait plus, on est dans une sorte de brouillard dans ces moments-là, mais un brouillard qui fait du bien. Un brouillard qui fait du bien. Souvent, il y a cette question, soit dans des cours de philosophie, soit dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est une question qui revient souvent. À quoi ça sert l'art ? Ça sert pas à grand chose. Ça ne nous permet pas de, à part les artistes qui eux peuvent en vivre, et pas tous, mais ça ne sauve pas la vie des gens comme des infirmiers ou des infirmières ou des médecins. Ça ne construit rien de concret, c'est futile en quelque sorte. Et pourtant, Dieu sait que c'est une des choses les plus importantes en fait. Parce que vraiment, ces moments où l'on s'arrête, où tout s'arrête et pas forcément qu'on rentre en nous-mêmes, mais que justement, on ne sait plus où l'on est, on ne sait plus ce que l'on est, parce qu'on a vu, parce qu'on a entendu quelque chose qui nous a marqué, bouleversé aussi, si on veut aller dans des mots un peu plus forts. Ben, ces moments-là, c'est des moments tellement importants dans une vie d'hommes et de femmes, à mon sens. Ça n'a pas beaucoup de sens d'ailleurs ce que je raconte, mais c'est tellement important que ça me sidère à chaque fois de rabaisser ça comme quelque chose de futile, qui ne sert à rien. C'est vrai que ça ne sert pas dans notre vie de tous les jours, mais ça sert à l'humain en fait. Et donc, ces moments-là, ces œuvres-là, ces choses qui font oublier où je suis, qui je suis parfois sur le moment, qui me font rêver, angoisser, pleurer, rire, crier. C'est des moments tellement importants, ces moments-là. Ce sont des choses tellement importantes que oui, c'est la chose dont je ne me lasserai jamais.